Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla. Bon, je sais pas si ça va intéresser, voilà, mais des fois ça fait du bien de parler, même si voilà, ça fait longtemps, mais bon. Alors donc, je viens tout de suite au sujet. L'Institut Curie chaque année lance Octobre Rose. Donc cette année, c'est 20 000 marque-pages. Donc dominance rose, bien sûr. Donc je vous les montrerai après. Donc c'est à envoyer avant le 25 septembre. Donc là c'est un petit peu juste. Bon, j'avais déjà fait une vidéo que j'avais laissée dans mon portable, tout ça. Connexion internet pourrie. J'ai pas pu la poster dans les temps. Entre temps, j'ai refait des marque-pages. Donc du coup j'ai supprimé la vidéo et je vous refais une petite vidéo présentation parce qu'en fait la connexion, voilà. Donc du coup je charge la vidéo de sur mon portable sur YouTube. C'est un petit peu plus rapide. Mais bon. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, donc avant le 25 septembre, donc logiquement la vidéo sera postée ce soir, donc le 13 septembre, logiquement. Hein. Donc si vous voulez participer, donc c'est à l'Institut Curie, direction de la communication, 70 rue Mouffetard, 75 005, Paris. Donc voilà. Alors pour vous dire en fait, donc Octobre Rose, en fait c'est le mois du cancer du sein. Donc du coup ces marque-pages seront distribués aux femmes suivies à l'Institut Curie atteintes de ce cancer. Donc voilà. Pour l'action. Donc chaque année, voilà, c'est ça. Donc là, c'est des petits marque-pages. Donc voilà, donc vous pouvez faire des basiques comme ça. Hein. Vous pouvez en faire en rond, en laine, en crochet, en vraiment ce que vous voulez. Dominance rose, bien sûr. Octobre rose oblige. Mais voilà. Alors donc, pour la petite histoire, mon fils est né avec un cancer situé ici. En fait, il est né, ça lui faisait juste un petit hématome ici. Donc on en a parlé au pédiatre à la maternité, qui nous a dit que c'était pas grave, que c'était rien, que ça ressemblait à un angiome. Il fallait pas s'inquiéter. Mais pour être sûr, en fait, il nous a fait passer un écho-doppler, donc à la sortie de la maternité. Donc chose qu'on a faite, on a eu de la chance d'avoir un rendez-vous tout de suite parce qu'ils ont vraiment appuyé pour qu'on ait un rendez-vous plus vite possible. Donc voilà, on y va. Et puis là, le phlébologue nous dit que c'est pas beau à voir. Ce qui reflète sur ces images. Donc voilà, donc déjà là, une douche froide. Hein. Il prend contact avec une dermatologue qui travaille avec l'hôpital Necker. Donc tout ça c'est fait vraiment très rapidement. En 15 jours, voilà, c'était fait. Et donc on va voir cette dermato qui nous dit, donc entre-temps, donc le bleu était toujours là bien sûr, sauf que une boule se formait. Hein. La boule poussait très 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 vite. Donc on va voir cette dermatologue à Paris qui nous dit ça a l'aspect d'un angiome, mais pour elle, c'en était pas un. Voilà. Elle n'a jamais évoqué le mot cancer. Voilà, déjà. Donc, elle nous a fait passer, enfin, elle a fait passer à Lucas une prise de sang, une IRM. Elle nous a rien dit. On n'a pas eu les résultats tout de suite, elle nous a rien dit. Le mercredi, elle nous appelle pour nous dire qu'elle avait tous les résultats et qu'il fallait qu'on... Donc, elle nous avait déjà pris, tout était déjà prévu. Un rendez-vous à l'Institut Curie le vendredi, mais qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Elle nous a envoyé là-bas parce que c'était des spécialistes de la boule, les termes qu'elle employait, mais que c'était pas forcément un cancer, si elle nous envoyait là-bas. Donc avec mon mari, l'Institut Curie, on ne connaissait pas, on ne savait pas ce que c'était. Donc on l'a appris là. Donc arrivé le vendredi, on arrive là-bas. On voit un pédiatre oncologue,
qui nous dit clairement que de toute manière, c'est pas un angiome, que c'était grave ce qu'il avait, que ça laissait présager un cancer. Il n'a pas mâché ses mots, il a été franc, cash direct. D'un sens, c'est pas plus mal. Comme ça, au moins, on est fixé déjà, voilà. Donc là, ils lui ont fait une échographie de la main. Pas bon du tout, hein. Voilà. Ensuite, ils lui ont fait une ponction pour prélever le liquide, voir ce que c'était. Et donc, ils lui ont fait un autre examen, mais je sais plus quoi. Je me rappelle plus. Et donc, il nous avait dit que dès que le dernier examen était passé, qu'on pouvait partir chez nous. Qu'on n'aurait pas les résultats tout de suite. Voilà, ça prenait du temps. Donc bon, on repart. Ça faisait 10 minutes, un quart d'heure qu'on avait quitté l'Institut Curie, qui nous rappelle, pour nous dire de revenir, qu'ils avaient eu une partie des résultats, et en fait, ils nous avaient dit de revenir tout de suite. Donc, là, avec mon mari, on s'est regardé, puis on s'est dit, voilà, quoi, hein. On y est, ça y est, hein, c'est confirmé, parce que on nous fait pas revenir tout de suite si c'est rien, hein. Donc, on y retourne. Donc là, la secrétaire prend notre fils dans ses bras. Nous, en attendant, on va avoir le pédiatre, le pédiatre oncologue, et puis qui nous dit que direct que c'est un cancer très agressif, vu l'étendue de la tumeur, quoi, qui se développait à une grande vitesse. Donc là, il nous dit il va falloir qu'il soit hospitalisé, donc lundi, et il va avoir une batterie d'examens à faire sur toute la semaine. Donc du coup, on rentre à la maison. On passe un week-end horrible, franchement, parce que donc on se dit que c'est impossible en fait qu'un bébé de même pas un mois survive à un cancer très agressif comme on nous a dit. Il pourra pas supporter les chimios, voilà quoi. Donc arrivé le lundi, on arrive à l'Institut Curie. On est pris en charge, franchement, le personnel adorable, que ce soit les internes, que ce soit la secrétaire, que ce soit l'éducatrice, parce qu'en fait il y a une salle de jeu, donc l'éducatrice pour les enfants, les femmes de ménage, tout ça, tout le monde est adorable, présent, voilà, n'hésite pas à prendre de leur temps pour venir nous voir, pour nous parler, tout ça. Franchement, c'est une équipe au top. Franchement, c'est des gens merveilleux. Vraiment. Donc voilà. Donc le lundi, premier rendez-vous avec l'anesthésiste. Le mardi, bloc opératoire pour installer le cathéter pour recevoir les chimiothérapies. Plus ponction, de nouveau une ponction à la tumeur et une ponction de la moelle des genoux. Le mercredi, scanner, IRM. Donc il a eu scanner de sa tumeur, IRM du cerveau, enfin de la tête, pour voir s'il n'y avait rien, voilà. Le jeudi, il a eu une scintigraphie. Donc en fait, c'est une imagerie de tout du squelette pour voir s'il n'y avait rien sur les os ni rien. Il a aussi eu, je ne sais plus du tout quel jour, je ne sais plus, c'est peut-être le vendredi ou je ne sais plus, il a eu aussi échographie abdominale pour voir le foie, pour voir les poumons aussi, radio des poumons. Enfin, il a eu énormément de choses du lundi au jeudi. Et donc le jeudi, en fin d'après-midi, le pédiatre vient nous voir. Il nous emmène dans le bureau qu'on appréhende au final, parce qu'à chaque fois qu'il nous emmenait là-bas au bout du couloir, c'était pour nous annoncer si ça va ou ça va pas. Donc nous, il y a eu beaucoup de ça va pas au début. Et donc là, en fait, ils avaient donc le jeudi le nom exact du cancer, donc c'était une tumeur rhabdoïde. Donc voilà, donc tumeur résistante aux chimiothérapies, à croissance très rapide, hein. Donc voilà.
Donc là, il nous dit qu'il a eu du mal à dire le mot. Il nous faisait le geste, il faudra voilà, amputer, voilà, pour avoir le plus de chances possible, parce que la scintigraphie, il n'y avait pas encore les résultats, mais tout le reste, en fait, il n'avait aucune métastase, ça allait très bien. Donc c'est vrai que dans son malheur, il a eu de la chance que ce soit vraiment localisé à sa main. Franchement, voilà. Et donc le vendredi, donc tout était déjà prévu, l'amputation, la date était prévue, tout ça. Tout était organisé, donc voilà. Et donc le vendredi, il a eu sa première chimiothérapie à 1 mois de vie. Voilà, son cadeau, ça a été sa chimio. Franchement, j'en étais malade. Ça a été dur. Donc toutes les semaines, ou une semaine et demie, je sais plus, il avait sa chimio j'ai plus celle-là parce qu'il l'a pas eu longtemps. Parce que donc la tumeur en fait a diminué. Donc on était content, donc c'est que la chimio marchait, ça commençait à se nécroser, tout ça. Sauf que 2 jours avant de retourner à l'Institut Curie pour une autre cure de chimio, la tumeur a grossi comme tout, a regrossi. Donc du coup, retour dans ce bureau au fond du couloir pour nous dire que la chimiothérapie ne marchait pas, qu'il fallait un autre protocole. Donc du coup là, il était sur 2 chimios différentes. Donc une petite très forte qui est de 2 jours et l'autre de 5 jours. Donc du coup, voilà. Donc entre-temps, son point de ponction qu'il avait fait ne cicatrisait pas. Tous les 2 jours, il fallait faire un pansement. Jusqu'au soir où, heureusement, on était à l'Institut Curie, donc je l'avais sur moi dans le fauteuil. Les infirmières leur faisaient le pansement et au moment de refermer, désolé des détails, des jets de sang en fait qui sortaient de ce point de ponction. Donc du coup, ils ont appelé le pédiatre en urgence. Le pédiatre a appelé la professeure de Necker qui devait l'opérer en urgence. Nous avons été transférés en urgence à l'hôpital Necker le soir. Elle a regardé, donc elle a retiré le pansement parce que l'hémorragie avait pu être stoppée. Donc du coup, elle a regardé que le lendemain pour éviter de... Voilà, donc il était surveillé. On était dans l'unité de surveillance, voilà. Donc toutes les demi-heures, il y a quelqu'un qui venait dans la chambre, voir si tout allait bien. Et donc le lendemain matin, elle retire le pansement. Donc le pédiatre oncologue m'avait dit de ne surtout pas regarder, de tourner le dos quand elle allait retirer le pansement. Parce que honnêtement, c'est impressionnant à voir, c'est affreux. C'est affreux. Et donc, je voyais pas, mais j'entendais, bien sûr. On n'arrive pas à contrôler l'hémorragie, ça saigne, voilà. Donc, ils ont réussi quand même. Donc voilà. Donc là, la professeure nous dit, dans le pire des cas, je l'opère tout de suite sans IRM ou scanner, je ne sais plus, pour voir si... Parce qu'en fait, tout était programmé ou coupé. Et donc, vu que la tumeur avait grossi, en fait, elle ne savait pas en fait si c'était du sang qui avait fait déplacer la tumeur ou si c'était la tumeur en elle voilà, qui s'était déplacée. Donc, elle a fait, donc impossible d'avoir un rendez-vous. Donc, elle a incendié le personnel pour qu'il ait son examen tout de suite. Il a eu son examen tout de suite. Donc, au moins, elle n'opérait pas à l'aveugle. Donc voilà, donc le meilleur des cas est arrivé en fait, c'était plus du sang qui s'était accumulé. Elle a pu amputer à l'endroit où c'était prévu et elle a amputé donc du coup le lendemain parce que bon, l'hémorragie était contrôlée. Donc entre-temps, bon, il avait perdu beaucoup de sang. Donc il a eu pas mal de transfusions sanguines en attendant son opération. Donc voilà, donc il est descendu au bloc. L'opération a duré 4 heures et quelques. Donc autant vous dire que ça a été
un enfer. Un enfer. Mais bon, tout s'est très bien passé. Voilà quoi, la professeure, quelqu'un de vraiment très humain. Après l'opération, elle est venue nous voir dans la chambre, parce qu'en fait, c'était sa dernière opération, parce qu'elle partait en vacances, elle était en vacances le lendemain, donc elle est venue nous voir pour nous dire que tout s'était très bien passé. Et donc, le lendemain, malgré qu'elle soit en vacances, elle est revenue nous voir pour savoir comment ça allait, tout ça. Donc franchement, au top. Donc oui, donc en effet, l'opération s'est très bien passée. Mon loulou est sorti quelques jours après. Donc voilà. Les chimios ont repris pendant 8 mois. Donc il a eu quasiment 9 mois de chimio. Un petit peu plus de 9 mois. Et donc voilà, mais bon, après, bon, il y a d'autres choses avec l'hôpital de proximité, les prises de sang. Bon, je vais pas entrer dans les détails, mais ça a été très dur tant pour Lucas que pour nous. Mais voilà, et puis donc aujourd'hui, il a 7 ans. Il a eu 7 ans au mois d'août. Tout va très bien. Il a toujours ses contrôles. Là, il a un contrôle à l'Institut Curie lundi, mais tout va bien. Donc voilà, donc c'est vrai que bon, l'après-cancer, donc même à Necker, il a toujours des rendez-vous de contrôle. Mais c'est vrai que l'après-cancer, c'est pas évident. Parce que donc, on nous dit de surveiller s'il tousse, parce que ça peut être monté sur les poumons, tout ça. Donc entre-temps, bien sûr, on a eu l'analyse de la tumeur, tout ça. Et en fait, toutes les cellules sont restées dans la partie retirée. Donc aucune cellule cancéreuse ont migré par le bras. Donc déjà, ça, c'était une nouvelle formidable. Toutes les cellules cancéreuses avaient été retirées. Donc voilà, mais c'est vrai que dès qu'il toussait un petit peu, j'avais peur. Je dis, c'est arrivé sur les poumons, c'est revenu sur les poumons, tout ça, c'est à son petit bras. Donc c'est vrai que la circulation, bon, maintenant ça va mieux, mais au début, la circulation sanguine ne se faisait pas encore comme il faut. C'était frais l'opération, hein. Il avait le petit bras un petit peu violacé. Donc j'étais en panique, j'ai envoyé une photo à mon mari, j'ai dit oui ça recommence, regarde c'est tout bleu. Voilà, enfin ça a été un enfer. Tant que pour mon mari que pour moi, parce que moi je suis une nature très inquiète, très angoissée, très voilà. Donc non ça a été dur pour tout le monde, ouais, donc voilà, donc la petite histoire, donc là voilà, il a toujours ses rendez-vous, ses contrôles qui sont bien espacés maintenant. Là d'ailleurs, il n'a même pas de radio des poumons à faire, c'est juste vraiment auscultation avec le pédiatre oncologue. Donc voilà, la petite histoire, hein, comme ça, bon vous savez pourquoi ça me tient à cœur particulièrement de faire ces petits marque-pages pour l'Institut Curie. Pour les patientes suivies là-bas. Alors donc, trêve de blabla. Donc derrière, tout simplement, voilà, du papier fantaisie. Donc sur chaque petite attache parisienne avec le petit ruban du cancer du sein. Alors, je les ai toutes fait, les colorisations à l'aquarelle, pour celles que j'ai colorisées. Donc voilà. Donc les petits poissons ont toujours le petit mot force et courage sur chaque marque-page. Donc je les ai plastifiés aussi. Et donc voilà. Oups. Donc majoritairement rose, pardon. Hop. Donc celui-là, il n'a pas trop de rose. Et j'ai trouvé mignon. Hop. Donc là, c'est juste des die cuts que j'ai collés avec un tamponnage de lettrage rose. Voilà. Colorisation. Hop. Donc c'est tout simple, hein, je me suis pas... C'est simple. Hop. Donc là, de l'aquarelle métallisée, je sais pas si... Hop, c'est très joli. J'aime beaucoup.
Donc là, c'est pareil, je ne sais pas si vous allez voir le parapluie. Comment ça fait un peu. Hop, on ne voit pas le côté métallisé. Hop, donc là, c'est un petit napperon de pâtisserie que j'ai ancré. Hop, j'en ai 14 en tout. Celui-ci. Celui-là, avec du petit papier pailleté et puis miroir. Celui-ci, tout simple, oups, mais joli, je trouve. Il est simple, mais joli. Celui-là aussi, tout simple, mais j'aime beaucoup. Et le dernier. Voilà. Donc je vais envoyer ça, je vais aller à la poste tout à l'heure, en même temps que d'aller à la pharmacie. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pas très gai, mais bon. Voilà, des fois ça fait du bien de parler de voilà. Puis bon, vu que vous avez déjà vu mon fils en vidéo, c'est vrai que vous pouvez vous demander pourquoi qu'il a qu'une main, ou voilà. Donc vous savez pourquoi maintenant. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!